Vous êtes ici pour une raison. Ressentez la certitude qui ne cesse d'attirer. Vous revenez chercher des réponses. Ce n'était ni une coïncidence, ni un algorithme. Qui a placé ce message sur votre chemin? Quelque chose en vous a cherché. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, en quête de confirmation, de signes, une réponse qui pourra enfin apaiser l'agitation de votre cœur. Vous vous êtes senti seul dans ce sentiment intérieur, une lutte d'une intensité que vous ne pouvez partager avec tout le monde, par peur d'être jugé, ou qu'on vous dise que vous exagérez ou que vous idéalisez. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce sentiment persistant n'est pas un fardeau solitaire, mais la vibration indubitable de reconnaître sa propre essence et sa vérité? Aujourd'hui, la conscience supérieure aspire à vous donner une confirmation douce, mais claire, de quelque chose que vous avez souvent ressenti. Peur, vieille blessure, ou simplement prudence face à l'espoir. Tu as choisi de te taire. Cette voix intérieure. Pourtant, l'énergie créatrice sait que vous avez besoin d'entendre cela, afin de franchir la prochaine étape de votre parcours. Ce que vous allez entendre va vous aider à comprendre pourquoi votre âme réagit si fortement à cette personne. Pourquoi vous ressentez une paix profonde, même lorsqu'il y a silence ou distance entre vous, et la raison de votre l'intuition. Cette guidance intérieure qui ne ment jamais, refuse de disparaître. Lorsque votre esprit logique tente de vous convaincre du contraire, écoutez attentivement. Ce qui suit vous montrera pourquoi cet amour. Cela vous touche si profondément que cela porte en soi une signification et une dimension bien plus grande que vous pouvez l'imaginer. Il ne s'agit pas d'une rencontre fortuite, ni d'une coïncidence passagère. Ce que vous ressentez, c'est une reconnaissance au niveau de l'âme, une profonde résonance qui, elle, transcende le physique et le mental. Elle touche au fils de votre destin. C'est l'écho de quelque chose dont votre âme se souvient, quelque chose que votre esprit ne peut pas. Et pourtant, le non. Vous avez essayé de l'interrompre, de détourner votre attention, de fermer le porte. Pourtant, quelque chose, une force que vous ne pouvez expliquer logiquement, continue de vous amener à la porte, pour en revenir au point de départ. Le sentiment profond que cette personne n'est pas entrée dans votre vie. La vie est au cœur de ce message, car elle est faite de hasard. L'univers veut que vous le sachiez. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas confus, et vous n'imaginez rien. Quoi? Vous ressentez que cela vient d'un niveau profond, de ces espaces que la source utilise pour « je communiquerai avec vous » lorsque vous cesserez d'écouter uniquement avec vos oreilles et commencerez à écouter avec votre âme. Ce n'est pas une invention de votre désir, mais vérité de votre essence. Mais comment distinguer l'amour du simple désir? C'est la question cruciale qui cela tourmente beaucoup de gens. Suis-je vraiment connecté ou suis-je prisonnier de l'obsession, de la dépendance affective? L'esprit influencé par les vieilles blessures et la peur de revivre la douleur le sera toujours. Étiquetez vos sentiments comme irrationnels ou dangereux. Mais une connexion spirituelle existe. Des signes indubitables. Des signes qui ne naissent pas du manque, mais de la plus pure. Vibration. Le premier signe est la paix dans le silence. Lorsque vous êtes véritablement connecté à la mission de votre âme par l'intermédiaire d'une autre personne, vous ressentez un calme inhabituel, même dans distance. Ce n'est pas une paix née de la proximité physique, mais une profonde sérénité intérieure, qui cela découle de la reconnaissance de votre âme.
Votre être le plus profond sait que ceci. L'énergie est sûre, et quoi qu'il arrive à l'extérieur, la connexion elle-même n'est jamais en danger. Cette paix est la voix de votre. L'intuition vous murmure que ce qui doit arriver demeure. Le ressentez-vous avec tout le monde? Bien sûr que non. Vous savez très bien que cela ne se produit pas avec tout le monde. Vous sentez que cette fois, tout est différent. Le deuxième signe, c'est l'éveil soudain de votre essence. Cette personne spéciale s'est éveillée. Quelque chose en vous, des capacités, des émotions ou des aspects de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Des choses qui ont longtemps resté en sommeil. Des sentiments qui ne surgissent que lorsque l'âme reconnaît quelque chose de familier. C'est comme si ceci, le lien social, agit comme un catalyseur, vous obligeant à évoluer et à reconnaître votre propre grandeur. Cette résonance touche une mémoire ancienne, une reconnaissance silencieuse qui pousse vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. La puissance que vous ressentez n'est pas une illusion romantique, mais une énergie réelle, l'empreinte du but commun qui vous unit dans ce monde. Le troisième signe, c'est la force inexplicable de ce sentiment. Vous êtes surpris par son intensité et sa persistance. Vous avez essayé de le comprendre. Qu'il s'agisse de dépendance affective, de peur de la solitude, ou simplement d'une impulsion. L'ego, certes, mais au fond, vous savez que ce n'est rien de tout cela. La dépendance perd de son intensité. Avec le temps, la peur de la solitude disparaît grâce à la distraction. Pourtant, ce sentiment persiste. Elle demeure même lorsque toutes les circonstances extérieures s'y opposent. La persévérance est le langage de votre âme qui refuse de boucler un cercle qui n'a pas été fermé, n'est pas encore terminé. Ce que vous ressentez est réel. Vous n'avez ni il ne l'a, ni imaginé, ni inventé. Cette connexion a été autorisée par une autorité supérieure. Conscience. Rien de ce qui vient du destin n'entre dans votre vie pour vous détruire ou vous blesser. Vient vous transformer, vous purifier et vous fortifier. Si tel est le cas inébranlable, pourquoi alors l'univers a-t-il permis cette distance? Destin et l'énergie créatrice ne se trompent jamais. Ce qui a été semé dans votre cœur ne peut être effacé. Il ne s'affaiblit pas et ne s'use pas, peu importe la distance. Comment? Que le silence soit profond, ou que vous ou l'autre essayez d'aller de l'avant, il y a des liens que l'ego tente d'imposer et qui échouent. Et il y a des liens qui ne peut tout simplement pas se briser. Cette personne occupe une place spéciale dans votre histoire. Ce n'est pas dû à votre volonté ou à votre désir, mais à une force qui vous dépasse, à un plan qui se déroule en coulisses. Surface. La conscience supérieure a depuis longtemps déterminé que cette connexion sert à un but supérieur, un épanouissement de l'amour et de la croissance qui doit se manifester. Ce que cette personne a représenté dans votre vie n'était pas le fruit du hasard. Même si votre esprit tente de vous tromper et de vous convaincre. Pour vous, ce n'était qu'un chapitre, une illusion ou un épisode. Au fond de vous, vous le savez. Vous ne pouvez pas fermer ce livre. La raison est simple, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas un livre, un cycle achevé, mais suspendu. La confusion, la douleur ou le silence. La séparation n'est pas un signe de fin, mais de préparation. Tous deux devaient mûrir. Guérir les vieilles blessures et évoluer intérieurement pour maintenir une connexion consciente stable que le destin a prévue pour toi. L'univers n'unit pas les âmes incomplètes. Cela unit toutes les intentions.
Vous avez changé, et l'autre personne aussi. Ce qui semble être une distance insurmontable n'est pour l'énergie universelle qu'une simple distance, un espace de croissance. La conscience supérieure ne se concentre pas sur le moment présent, mais sur la fin de l'existence. L'histoire, et à ce stade, cette personne a déjà trouvé sa place, une place que vous ne pouvez pas. Pourtant, vois, car ton chemin n'est pas encore entièrement dévoilé. L'univers, lui, l'a déjà vu. Tout cela vous parle aujourd'hui, afin que vous ne commettiez pas l'erreur de confondre ce sentiment avec un simple désir ou un fantasme. Cette connexion n'est ni une erreur, ni une punition, ni une illusion destinée à pause. Il a été créé pour vous apprendre à aimer sans peur, à élargir votre prendre conscience et comprendre que le véritable amour ne s'éteint pas. Il transforme, elle se purifie avec le temps et revient plus claire et plus consciente que jamais. L'univers ne le ferait pas. Vous laisseriez dans cette confusion persistante si elle n'avait pas mis en lumière la vérité de ceci, une connexion dans ton cœur. Alors ne doute pas, car le doute est le plus grand ennemi de la clarté. C'est ce qui vous pousse à vous saboter, à vous remettre en question et à détacher vous de la vérité que vous portez en vous depuis si longtemps. Et comprenez comment le destin prépare ses retrouvailles. Nous devons saisir ce que ce moment signifie vraiment. Comment, dans cette phase, les fondations qui assureront la sécurité sont-elles construites? La pérennité de ce lien. Nous avons compris que ce que vous ressentez est réel. Votre intuition ne vous trompe pas. Ce lien est marqué par le destin. Mais pour l'esprit humain, il est difficile de comprendre qu'une chose aussi vraie puisse. Cela engendre tant de souffrance et de distance. Voilà la logique profonde du destin. Ne fonctionne pas selon le calendrier humain, mais selon le rythme de la croissance et de la conscience. Silence, distance, ou bien les blocages ne sont pas une punition, mais une activation du contrat d'âme. Imaginez deux âmes sœurs se rencontrant avant d'être prêtes. La rencontre serait chaotique, douloureuse, destructrice. L'énergie serait trop forte, et au lieu de se guérir, ils se blesseraient mutuellement. La conscience supérieure ne permet pas cela. Un lien significatif avec le chaos périssable. C'est pourquoi la pause est un acte d'amour préventif. Ce temps que vous percevez comme un abandon ou une confusion est en réalité un retrait forcé de la conscience. C'est la phase dans laquelle vous êtes tous les deux chacun dans sa propre mission. Non pas pour s'oublier, mais pour se perfectionner, individuellement. C'est un accord d'âme conclu à un niveau supérieur. Nous resterons séparés jusqu'à ce que chacun de nous soit suffisamment guéri pour supporter la grandeur de ce lien sans s'effondrer sous son poids. Cette pause permet à chacun de dissoudre les liens karmiques et les dépendances émotionnelles qui empêchent la pureté. Une manifestation d'amour. Pour vous, l'auditeur, cette pause est une occasion incontournable de construire une relation inébranlable avec soi-même. Si vous dépendiez de cette personne pour vous sentir complet, l'amour se transformerait en dépendance ou en captivité envers elle. Le retour. Le destin vous apprend à trouver la plénitude en vous-même. L'univers te dit « Je n'ai pas besoin de toi enchaîné, j'ai besoin de toi libre et fort ». C'est pourquoi la distance est un entraînement. Elle vous oblige à reconnaître et à guérir votre plus grand ennemi intérieur, la peur de la solitude, la peur de l'abandon ou la peur de ne pas être à la hauteur. Tant que vous ne guérirez pas cette blessure du manque,
vous continuera d'attirer des relations qui reflètent la même carence. Le retrait permet de rompre ce cycle. La pause vous a confronté à vos ombres, à vos blessures ou à vos sommeils, des parties de votre âme, et vous a forcé à les affronter sans distraction. La vie vous a appris que vous ne pouvez pas combler votre vide intérieur avec une autre personne. Vous devez d'abord le combler avec vous-même. Ce n'est qu'alors que, quand cette personne reviendra, pourra-t-elle vous complimenter et non vous compléter? La maturité ne signifie pas attendre patiemment. La maturité signifie transformer ce temps d'attente en travail intérieur. Au fil des passages, l'univers vous demande de ne pas rester dans le doute ou la peur, mais d'utiliser ce 6 phases pour élever votre vibration, guérir les vieux schémas et purifier le miroir de votre blessure. La personne qui reviendra ne reviendra pas à la version de vous qui était fragile ou dépendante, mais à celle qui, une version renouvelée, valorisée et alignée sur sa raison d'être. Le destin ne veut pas que vous restiez immobile, mais que vous deveniez une conscience forte, une personne capable de supporter la profondeur de ce lien, sans céder à la peur ou à la volonté. C'est une période de purification. L'amour qui vient du destin doit passer par le feu de la guérison. Et ceci, la pause, c'est ce feu. Elle consume tout attachement illusoire, toute fausse aspiration. Peur. Au final, il ne reste que l'essence même du lien. Quand cela, l'essence revient, il n'y aura plus de place pour le doute, les jeux ou les tentatives d'évasion. L'univers vous donne pendant. Cette pause est l'outil le plus puissant de tous, votre propre force. Elle vous apprend faire confiance au processus, s'en remettre au timing parfait et lâcher prise. Sur le résultat, quand on comprend cette pause comme une âme, le contrat vous libère de la peur de devoir forcer les choses. Vous avez simplement, il faut devenir la meilleure version de soi-même. L'essentiel n'est pas d'attendre que l'autre personne change ou revienne, mais ne pas gâcher cette opportunité de vous transformer. Chaque jour dans la pause est un cadeau de l'univers, une occasion de recentrer son énergie sur l'amour. Vous-même davantage et devenir magnétique à la fréquence du véritable amour stable. C'est la tâche que le destin vous a confiée durant cette retraite. Mais que signifie réellement cette maturation intérieure? Et comment tirer le meilleur parti de cette période? La clé réside dans votre propre méthode. Que faites-vous pendant que vous attendez? Vous avez le pouvoir de transformer cette pause en le fondement d'un avenir stable. Le retrait de la conscience n'est pas une punition, certes, mais un cadeau en or. La façon dont vous utiliserez ce temps déterminera la suite, la qualité et la durabilité de votre future relation. Le destin ne veut pas que vous attendre passivement un miracle. Cela vous appelle à utiliser votre propre souveraineté énergétique et à créer une force inébranlable. Le fondement. Le premier grand domaine d'apprentissage est le détachement divin. Vous devez comprendre que lâcher prise ne signifie pas oublier quelqu'un, ni devenir indifférent. Cela signifie libérer l'autre personne du devoir d'être la source de votre bonheur. Lorsque vous faites dépendre votre plénitude de quelqu'un d'autre, vous abandonnez votre pouvoir. Et chaque relation se trouve alors assombrie par la peur et le besoin d'affection. Le détachement divin est un acte de confiance. Il signifie abandonner le lien au l'univers et disant que si cela m'est destiné, cela me reviendra, non pas par moi-même, mais par moi-même. Le contrôle, mais par la conscience.
Ce lâcher-prise crée une énergie de la liberté qui agit comme un aimant. Quand on cesse de courir après, on devient soi-même la liberté. L'énergie qui attire. La seconde étape consiste à guérir les schémas de manque. L'univers vous aide. Reconnaître et briser les anciens cycles de dépendance, de peur et de solitude. Le véritable amour, celui qui naît de la raison d'être de votre âme, n'est pas un pansement pour vos blessures, mais pour un élargissement de votre plénitude. Si cette connexion a éveillé en vous le besoin de chercher, si vous doutez de vous-même, ou si vous vous contentez de moins, alors l'univers a besoin de validation. Vous ont séparés afin que vous puissiez clairement reconnaître ces blessures. Maintenant, vous devez aime-toi inconditionnellement, comme la source t'aime. Toi, tu dois devenir ta propre source de valeur et de sécurité. Chaque décision qui contribue à votre paix intérieure élève votre vibration et apporte vous rapprocher de la manifestation de ce que vous méritez vraiment. Vous devez construire votre temple intérieur, un sanctuaire de calme que nul chaos extérieur ne peut pénétrer. La paix n'est pas l'absence. Des problèmes, certes, mais une conscience aiguë. Lorsque vous érigez ce temple en vous, votre énergie se stabilise. Vous cessez de vibrer sous l'effet de la peur, du doute ou de la panique. Et la loi de la manifestation est, c'est simple, vous n'attirez que ce qui correspond à votre vibration. Lorsque vous vibrez en l'abondance, attire l'abondance. Si vous vibrez dans le manque, vous n'attirez que davantage de manque. Votre tâche est de devenir si complet que la présence de cette personne est un beau cadeau, mais pas une nécessité. Reconquérir sa souveraineté signifie aussi agir comme si l'on connaissait déjà la vérité. Si l'univers vous confirme que cette personne est votre destinée, pourquoi agiriez-vous par désespoir ou par doute? Ne sollicitez pas de messages. Ne courez pas après les rencontres. Ne consultez pas constamment leurs réseaux sociaux. Chaque action est née. Le désespoir est un déni de la vérité que l'univers vous révèle. Restez calme, équilibré et fort. Agissez avec la certitude que tout concourt à votre bien. Le silence qui règne en vous est désormais la manifestation la plus puissante que vous puissiez pratiquer. Vous êtes le créateur de votre réalité. Et votre outil le plus puissant est votre état d'esprit. L'être. Le véritable pouvoir de cette phase réside dans le fait de se libérer de la peur de perdre quelque chose. La peur est le plus grand saboteur de toute manifestation. La peur de perdre quelqu'un conduit à s'accrocher sans cesse, finit par repousser. Il faut atteindre un point où votre confiance en votre propre valeur est si forte que l'idée de perdre cette personne pour toujours ne vous détruit pas. Ce n'est que lorsque vous serez libéré de cette peur que vous pourrez aimer et attirer en toute liberté. L'amour qui naît de la liberté est pur, conscient et vrai. C'est un don mutuel. Ce n'est pas une chaîne. Ce processus de maturation n'est pas optionnel. Il constitue le fondement de la permanence du lien. La personne qui reviendra dans votre vie ne sera plus la même. Et vous non plus, vous ne devriez pas. Sois. Tu es destiné à devenir le phare qui n'a plus besoin de phare. La lumière extérieure doit briller. Construire ces fondations intérieures est désormais votre tâche la plus importante. Et l'univers a. Vous avez eu le temps et l'espace nécessaires. À mesure que vous construisez votre temple intérieur, guérissez les vieilles blessures. Guérir ces blessures et reprendre son pouvoir, il faut savoir que ce travail ne se fait pas en soi. L'isolement. Même si vous ne le voyez,
ni ne le ressentez. La même énergie universelle qui vous anime est également à l'œuvre de l'autre côté de la connexion. Il est temps de comprendre quelles forces agissent au niveau énergétique de la connexion, l'autre personne, et pourquoi son silence n'est pas de l'oubli, mais le début d'un éveil. Le retrait de la conscience n'est pas un processus unilatéral. L'énergie créatrice est également à l'œuvre. Au sein de l'autre et leur expérience, aussi paisible qu'elle puisse vous paraître, est souvent beaucoup plus intense et douloureuse que la vôtre. La distance que vous voyez n'est pas celle que vous imaginez. La commodité, c'est la nuit noire de l'ego. Le silence que vous percevez de cette personne n'est pas du désintérêt, mais un silence intérieur. Ils en ont assez de faire semblant de t'avoir oublié. Ils en ont assez de se persuadant que ce lien n'était qu'une erreur ou une coïncidence. Leur ego, cette partie qui elle craint la vulnérabilité, l'abandon et l'intimité profonde, et a érigé des murs où le destin. Je voulais construire un pont. Désormais, l'univers utilise le silence et la distance pour abattre ces murs pierre par pierre. Dans cette phase, l'autre personne fait face à une confrontation inévitable. L'univers a dissipé les distractions qui les emplissaient autrefois, leur vide. La solitude est devenue un miroir qui les oblige à se regarder. À leur peur de l'attachement, leur orgueil, leur vieille blessure d'abandon et leur manque d'estime de soi. L'ego est le plus grand saboteur de l'âme, des liens. Cela murmure que la vulnérabilité est une faiblesse, que l'amour inconditionnel est une piège, et qu'il est plus sûr de rester seul que de s'ouvrir vraiment. Mais créatif, l'énergie ne tolère aucun mensonge. C'est pourquoi l'univers continue de se manifester. Pour ceux qui pensent que cacher leurs sentiments ne guérit rien, cela ne fait qu'aggraver la blessure. La solitude dans laquelle ils se trouvent n'est pas la paix, mais un désert, là où plus aucune distraction ne fonctionne. Ils essaient de combler le vide avec des gens, du travail ou des passe-temps, mais le sentiment de vide persiste. Ce vide, c'est vous, ou plutôt le une part d'eux-mêmes, qui ne trouve d'écho que dans votre lien. L'univers leur envoie des souvenirs, des signes et de brefs messages. Des moments de calme pour leur rappeler. Ils essaient de tout leur expliquer. Rationnellement, mais leurs rêves et leur intuition murmurent votre nom. Ce sentiment n'est pas une simple attirance physique. C'est une reconnaissance silencieuse qui leur montre que ce qu'ils partagent avec vous est unique. Le destin leur envoie ces impulsions non pas pour les tourmenter, mais aussi leur rappeler l'abondance qu'ils ont perdue en choisissant la peur. Leur ego lutte contre leur lame. Leur âme sait que le lien est réel, mais leur ego résiste à l'humilité de répondre. L'univers œuvre maintenant à dissoudre cette résistance, à apaiser leur peur, à les soulager leur fierté et le dépassement des croyances limitantes qui les empêchent d'accepter la grandeur de cette connexion. Le processus est lent et douloureux, mais nécessaire pour que le retour ne soit pas impossible. Se produire impulsivement mais consciemment et avec maturité. Tous deux se trouvent à un tournant décisif, face à une reddition imminente. Cette personne approche du moment où la douleur de vivre sans toi et sans la vérité de leur cœur devient plus grande que la douleur de leur orgueil ou peur. Lorsque ce moment arrivera, leur action ne sera ni manipulation ni un regret superficiel. Ce sera un profond geste d'humilité, l'aveu qu'ils n'ont jamais pu contrôler le pouvoir de cette connexion. La reddition ne sera pas envers vous,
mais envers le plan du destin. En ce moment de profonde connexion et de révélation, je vous demande de faire quelque chose de très simple. Dites-moi quel signe vous avez. Le plus souvent, je reçois des messages concernant cette personne. Peut-être s'agit-il d'un rêve récurrent, d'une rencontre fortuite dont vous ne pouvez pas vous souvenir, ignorée, ou une chanson qui reflète soudainement votre histoire. N'est-ce pas? Je fais confiance au processus et je partage votre signe. N'oubliez pas que cette personne se prépare à revenir avec la clarté que requiert ce lien. Le destin le permet. Pas de demi-mesure. À leur retour, ils sauront exactement ce qu'ils ont fait, ce que vous voulez et ce que vous représentez dans leur vie. Ne vous attardez pas sur le temps qui passe. Mais quant à la qualité de la transformation, l'univers vous envoie à tous deux précisément les épreuves et des leçons nécessaires pour que les retrouvailles soient définitives. Mais comment savoir que tout, ces sensations, ces rêves et ces signes récurrents ne sont pas simplement le fruit de votre imagination? Votre propre esprit, l'univers vous parle et vous envoie des signes que vous ne pouvez pas. Négligez cet aspect. Pourtant, il est essentiel d'apprendre à distinguer la synchronicité de l'illusion. L'esprit humain est puissant, mais aussi vulnérable à la tromperie, surtout lorsqu'elle est blessée ou désespérée. Après tout ce que vous avez vécu, la question est justifiée. Comment savoir si ces sentiments, ces rêves et ces certitudes ne sont pas simplement le fruit de mon ego? Comment puis-je m'accrocher à quelque chose qui est révolu depuis longtemps? La réponse se trouve dans le langage de destin. Illusion et synchronicité sont deux choses fondamentalement différentes. L'illusion porte en elle l'énergie de la peur, du manque et du besoin de contrôle. Elle veut forcer, manipuler ou supplier. Lorsque votre esprit projette que vous êtes le seul à agir. Dans le travail, vous recherchez compulsivement des signes. Vous essayez de forcer les rencontres ou d'interpréter chaque petit détail est une confirmation. L'illusion vous laisse plus épuisé et plus confus qu'auparavant. La synchronicité, en revanche, est le langage de une conscience supérieure en mouvement. On a l'impression que l'univers agit en notre faveur sans qu'on y soit pour rien. Les signes apparaissent d'eux-mêmes, précis, clairs et impossibles à ignorer. Ce sont des coïncidences significatives qui résonnent profondément avec votre vérité et votre connexion. Elles ne proviennent pas de le besoin, mais sans conseil. Pensez aux signes que vous avez reçus. L'univers a sa propre façon de vous parler de cette personne. Il y a d'abord les échos inattendus. Soudain, sans raison apparente, vous pensez intensément à eux, et peu après avoir entendu leur nom, vu leur chanson, ou reçu un rappel que cela vous fait penser à eux. Ces échos ne sont pas des pensées aléatoires. Ils sont des ondes énergétiques par lesquelles l'univers vous indique que nous y travaillons. Vient ensuite le calme de l'intention. Lorsque vous vous concentrez sur votre travail intérieur, épanouissez-vous et lâchez prise. L'univers vous récompensera par des moments de profonde sérénité. Ce calme est le signe que vous êtes en harmonie avec votre destinée. La paix est la preuve d'une guidance. Quand vous ressentez la paix, ce n'est pas une illusion, c'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Le flux. Le troisième signe est une confirmation extérieure indéniable. Peut-être un inconnu vous révèle quelque chose que vous seul et cette personne pourriez savoir. Ou vous voyez des suites de chiffres que vous associez à votre connexion.
Ces signes sont si clairs et si hors de votre contrôle que l'hypothèse du hasard est écartée. C'est le destin qui interrompt votre raisonnement pour vous dire que vous n'avez rien à faire. Ayez confiance, et même ce message que vous entendez. Le présent est une synchronicité. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. L'univers a choisi ce moyen pour vous apporter de la clarté, non pour susciter de faux espoirs, mais pour confirmer une vérité qui se fait sentir depuis longtemps. Résidait dans ton cœur. Ta tâche maintenant est le discernement. Si un signe t'en apporte un, l'agitation, la peur ou le doute, c'est votre ego. Si un signe vous apporte la paix, ayez confiance. Et la force de continuer sur votre chemin, alors c'est la synchronicité du destin. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance en la paix que vous ressentez. Les forces sont à l'œuvre, les émotions aussi. L'éveil et la vérité remontent à la surface en vous et chez l'autre personne. Tout cela mène à un seul moment, le tournant qui approche, le retrait de la conscience, la nuit noire de l'ego et votre propre chemin. Ensemble, vers la souveraineté intérieure, préparons le terrain pour ce que le destin nous réserve. C'est décidé depuis longtemps, et cette manifestation prendra la forme d'un rebondissement inattendu. Ce rebondissement, ce ne sera pas un signe discret, ni une allusion subtile que vous tenterez d'interpréter. Ce sera clair, direct et tangible. Un geste, un message, une action, que l'autre, la personne, ne peut plus se retenir. Ce sera le moment de son abandon total à la connexion, l'aveu de leur ego, que toute résistance était futile. Ne vous attendez pas à une rencontre spontanée, ni à une des excuses à moitié sincères. Le destin ne permet pas de réunir les âmes liées sur une seule et même terre. Base superficielle. Ce qui en résulte est un acte de clarté et d'humilité. Cette personne, ils révéleront les mots qu'ils ont longtemps gardés en eux, la vérité qu'ils ont fuie. Ce geste sera un aveu, la reconnaissance qu'ils n'ont jamais pu faire taire votre énergie et que leur fuite n'est que à causer plus de douleur. Ce geste apparaîtra au moment divin parfait et non avant. Le moment divin ne signifie pas le moment que vous souhaitez, mais celui où vous avez tous deux atteint la maturité, nécessaire pour maintenir une relation stable et durable. Si cela se produisait aujourd'hui, vous retomberiez probablement dans vos vieilles habitudes. C'est précisément pourquoi cette pause était si nécessaire. Votre dernière tâche, maintenant que le mouvement est imminent, il faut se préparer à le recevoir. Vous devez s'aligner sur l'énergie de la réceptivité. La réceptivité ne signifie pas attendre passivement. Téléphone. Cela signifie se connecter à une vibration élevée dans laquelle cette personne, à son retour, rencontre la meilleure version de toi. S'ils reviennent et te trouvent dans le même état de peur, de manque ou de doute, d'où ils ont autrefois fui, cela ne fera que confirmer leurs propres craintes et les vieux cycles pourraient se répéter. Cependant, s'ils te trouvaient dans ta plénitude, ton calme et ta souveraineté, il n'y aura pas. Vous avez de plus en plus de doutes quant à la stabilité de votre connexion. Pour activer votre énergie de réceptivité, commencez par vous détacher de toute attente. L'univers sait exactement comment. Le moment doit se dérouler naturellement. N'essayez pas d'écrire le scénario. Ouvrez-vous simplement. Recevoir. Deuxièmement, se libérer du ressentiment. L'ego aime s'accrocher aux vieilles blessures, mais le ressentiment bloque la circulation de l'énergie. Pardonne leur fuite. Cela faisait partie du contrat d'âme pour que vous puissiez tous deux évoluer. Pardonne et libère-toi.
Troisièmement, garde ton calme. Ne laissez pas l'excitation de l'avenir vous éloigner de la paix que vous avez tant patiemment construite. Le destin vous annonce que la fin de cette retraite est proche. Mais la véritable récompense ne réside pas seulement dans le retour de cette personne. C'est la transformation que vous avez vécue. Ce chemin, votre maturité est la garantie que ce qui est acquis restera. Préparez-vous à recevoir, par la conscience, ce qui vous revient de droit. Nous avons parcouru ce chemin ensemble, depuis la première prise de conscience jusqu'à la manifestation imminente. Et la vérité finale que vous devez retenir est celle-ci. Votre intuition n'a jamais été « c'est faux ». Cette personne est faite pour toi. Ce que tu ressens n'est pas un caprice, ni une erreur. Une connexion fortuite, pas une rencontre éphémère. C'est quelque chose d'ancré dans votre vie. Vous avez eu ce but dès le début. Maintenant, vous apprenez enfin à faire confiance à ce sentiment sans désespoir, sans peur, sans illusion. La profondeur que vous ressentez maintenant et la paix qui s'y guide sont la preuve que vous êtes aligné avec la source. Et cette personne ressent également ce guidage. Peut-être le fait-elle. Ils ne savent pas encore comment gérer la situation. Peut-être ont-ils encore peur. Peut-être guérissent-ils des blessures dont ils ignoraient l'existence. Pourtant, leur démarche, tout comme la vôtre, ne retarde pas le cours des choses. J'adore ça. Elle provient d'une conscience supérieure et ne se perd pas dans la confusion. Elle se renforce. Elle ne franchit pas la distance. Elle est purifiée. Elle ne stagne pas. Elle se transforme. Et cette transformation est déjà en cours. Les pièces commencent à bouger. Les émotions, l'éveil. Et la vérité remonte à la surface. Lorsque cet éveil sera complet, lorsque cette personne verra clairement ce qu'ils ressentent, lorsque le destin a achevé son œuvre en vous deux, alors vient l'union consciente de vos cœurs. Ce ne sera plus une connexion entre deux êtres blessés qui tentent de se compléter, mais rencontre consciente de deux êtres entiers qui ont décidé d'étendre leur lumière ensemble. Ce sera une union consciente, mûre et stable, plus forte, plus claire et plus pure que jamais. N'oublie jamais cette vérité qui scelle ton destin. L'univers est là pour toi. Toi, ton chemin est déjà tracé, et cette personne y occupe une place inébranlable. Reste dans ta lumière. Reste dans ta ayez confiance dans le processus. La récompense est vôtre.